are not supporting any military action in Bosnia and Herzegovina. We were not provoking or supporting hostilities. Slobodan Milosevic, le dirigeant serbe, a maintes fois affirmé que le conflit de Bosnie était une guerre civile et qu'il n'en était en rien responsable. Mais les auteurs des massacres et de la purification ethnique se glorifient de son rôle. C'est Milosevic lui-même qui m'a demandé d'envoyer mes hommes. Milosevic se moquait que le monde ait reconnu la Bosnie. Chez les musulmans de Bosnie, l'inquiétude monte. Après l'effondrement de la Yougoslavie, ils sont directement menacés par l'hégémonie de leurs voisins serbes. Moram reći ovdje otvoreno, Bosna neće ostati u krnjoj Jugoslaviji. Drugim riječima, Bosna neće i ne pristaje da ostane u velikoj Srbiji i da bude njen dio. Mais Izetbegovic ne parle pas au nom de tous les Bosniaques. Un tiers d'entre eux sont serbes. Ils veulent que la Bosnie demeure dans la Yougoslavie, où vivent la plupart des Serbes. Au Parlement, leur leader lance un avertissement. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Evo umjesto gospodina Janović, gospodin Izetbegović. J'ai eu l'impression que les portes de l'enfer s'ouvraient et que nous allions tous être dévorés par des langues de feu. Njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Očekivao sam da će doći do sukoba. Je m'attendais à une guerre, mais pas à un génocide. Pendant des siècles, musulmans, serbes et croates ont vécu ici ensemble. Ils doivent désormais décider de leur avenir. La moitié des républiques yougoslaves ont opté pour l'indépendance. Maintenant, c'est aux Bosniaques de choisir. On avait créé une situation dans laquelle la Bosnie était condamnée. La quasi-totalité des Serbes voulaient rester dans la fédération yougoslave. Mais les musulmans et les Croates voulaient en sortir. Le président Izetbegovic organise donc un référendum sur l'indépendance. Et comme les musulmans et les Croates sont majoritaires, sa volonté l'emporte. So we are expecting very fast recognition of the republic. Il pense certes qu'il y aura des troubles, mais ne se doute pas qu'ils viendront de son propre camp. Tout commence lors d'un mariage serbe, quand les invités arrivent. Un musulman tue le père du jeune marié. La nuit même, les Serbes se vengent. Leurs miliciens érigent des barricades dans toute la capitale bosniaque. Zahtjevi srpskog stanovništva iz Sarajeva. Pod jedan.
da se bezuslovno obustave sve aktivnosti od strane predsjedništva Skupštine i vlade BiH na međunarodnom priznanju suverenosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ni la police bosniaque ni les bérets verts, les milices musulmanes d'Izetbegović, ne sont en mesure de faire face aux Serbes. Nous avons décidé de ne pas riposter. Si jamais il y avait des combats de rue, nous ne pouvions pas l'emporter dans les parties de la ville où ils avaient érigé des barricades. Les rues de Sarajevo tombent aux mains de milices rivales. Les musulmans tiennent le centre, et les Serbes la plupart des zones restantes, y compris les hauteurs stratégiques dominant la ville où ils installent des armes lourdes. Les habitants sentent la menace de la guerre et supplient leurs dirigeants de l'éviter. Predsjedniče Karadžiću, predsjedniče Izetbegoviću, kao ljudi koji predvodite dva naroda, vi znate koja je u ovom trenutku vaša odgovornost. Mi apelujemo u ime javnosti koja se javlja masovno telefonima i koja predlaže vaš sastanak. Les deux leaders acceptent de se rencontrer au QG de l'armée fédérale yougoslave au centre de Sarajevo. L'atmosphère était glaciale. Les choses avaient été trop loin. Ils se menaçaient du poing. Vous avez fait ceci. Vous avez fait cela. J'ai dû les séparer. Ça a duré 1 heure. Nous avons réussi à désamorcer la crise. Ce soir-là, nous avons évité la guerre. Saglasili smo se da sigurnost grada i građana predamo u ruke mješovitih patrola, vojske i milicije, i policije u stvari. Mješovitih patrola. Le leader des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, n'a pas vraiment cédé. Il sait que son protecteur, le président serbe Slobodan Milosevic, et Franjo Tuđman, le président de la Croatie voisine, se sont entendus pour découper la Bosnie. Des rumeurs dans ce sens circulent depuis longtemps. Du reste, les intéressés n'en font pas mystère. J'ai dit que les trois peuples de Bosnie pouvaient former une confédération et vivre heureux. Sinon, la Bosnie devrait être divisée. Tuđman a maintenant opté pour le partage. Il organise à Zagreb plusieurs rencontres secrètes entre Serbes et Croates de Bosnie. J'ai vu les Serbes et les Croates de Bosnie se mettre d'accord pour dépecer la Bosnie. La frontière sur laquelle nous nous étions entendus avec les Croates suivait la rivière Neretva. Bien sûr, personne n'avait demandé leur avis aux musulmans de Bosnie. Karadzic informe Milosevic. Tout est en place pour qu'ensemble, ils s'emparent d'une partie importante de la Bosnie. Milosevic se fichait que la Bosnie soit reconnue ou non. Il disait « Caligula a proclamé son cheval sénateur, mais celui-ci n'a jamais occupé son fauteuil. Izetbegović obtiendra la reconnaissance internationale, mais il n'aura jamais un État. » Milosevic contrôle l'armée fédérale, mais il ne va pas commettre l'erreur de l'envoyer directement en Bosnie. Il agit de façon plus détournée. Nous savions qu'à partir du moment où la Bosnie serait reconnue, nous serions perçus comme des agresseurs si notre armée était sur place. Nous en avons discuté, Milosevic et moi, mais nous n'avons consulté personne d'autre. Nous avons compris que nous devions les prendre de court. Tous les bosno-serbes de l'armée fédérale sont transférés dans les unités servant en Bosnie.
et Karadzic se retrouve avec une armée de 80 000 hommes, parfaitement équipés et entraînés. Milosevic peut ainsi nier toute responsabilité et garder en main les leviers du pouvoir. Nous leur avons promis d'assumer tous les frais. Ils n'avaient aucun budget. Ils ne pouvaient même pas payer leurs officiers. Milosevic envoie aussi ses propres milices. Armés par sa police secrète et dirigés par des nationalistes extrémistes serbes, ce sont des spécialistes de la terreur. Milosevic et ses généraux ne nous donnaient pas d'ordre. Ils formulaient juste des souhaits. Nous avons besoin de vos hommes à tel ou tel endroit. Et nous ne les avons pas laissés tomber. Milosevic commence par envoyer ses milices à Bijeljina. Les Serbes veulent s'assurer le contrôle militaire absolu de ce carrefour stratégique du nord-est de la Bosnie. Grâce à leur armement lourd, ils prennent la ville en 3 jours. Puis, ils arrêtent les militants du parti musulman. Nous recevions des comptes rendus contradictoires. Nous avions du mal à croire qu'ils avaient tué des civils. Les milices invitent un photographe sur les lieux. Mais sa présence n'arrête pas les exécutions. Il photographie cette dernière supplique d'un condamné à mort. Sa ogorčenjem smo saznali šta se tamo događalo. I u sebi se kleli da se to više ne smije ponoviti. Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, dakle, ne samo muslimane, kojima pripadam, nego i Srbe i Hrvate i pripadnike drugih nacija, baš sve. Izetbegovic demande à la police et aux milices bosniaques de défendre le pays. Le lendemain matin, des milliers d'habitants de Sarajevo descendent dans la rue pour exiger la paix. Ils voient la tradition de tolérance de la ville, où le nombre de mariages mixtes est le plus élevé de toute la Yougoslavie, en danger de mort. Ils investissent le Parlement. Vlada se raspala, narod je prepušten sam sebi. Il s'oppose au nationalisme, d'Izetbegovic comme de Karadzic. Le leader serbe les observe depuis son bureau de l'Holiday Inn juste en face. Il voit la foule contester son droit à diviser la ville et attaquer son quartier général. J'ai téléphoné à nos policiers serbes. Je leur ai dit de s'occuper de ces pacifistes, entre guillemets. Et mes hommes ont pris les mesures nécessaires. Il y a 6 morts. Très vite, la police d'Izetbegovic reprend le contrôle du centre, son bastion. Les tireurs serbes embusqués à l'hôtel Holiday Inn sont arrêtés. Mais Karadzic et ses partisans se sont enfuis dans les collines surplombant Sarajevo.
Et de là, il commence à pilonner sporadiquement la ville et à tirer sur les gens pour montrer à Izetbegović qui est le plus fort. Les pilonnages ont commencé. Le président du Parlement, un Serbe, a demandé à ce qu'une rencontre ait lieu. Il voulait obtenir un accord sur Sarajevo. Ils choisissent de tenir leurs négociations secrètes dans le bâtiment du Parlement, désormais abandonné. Je suis arrivé en premier, il faisait déjà nuit. Nous avions presque été amis. Nous siégions ensemble au Parlement. J'ai vu ces gardes, ils avaient des mitraillettes munies de silencieux. J'ai dit pour plaisanter, c'est ça pour vous une arme? Nous les Serbes, on est mieux équipés. Et il m'a dit, tu n'éviteras pas que la ville soit partagée. Nous avions toujours eu le projet de diviser Sarajevo. Les musulmans auraient eu leur partie et nous la nôtre. J'ai refusé. Quand nous nous sommes dit au revoir, il m'a donné un souvenir, un stylo. Les Serbes hésitent à lancer un assaut sur Sarajevo. Leur premier objectif est de s'emparer des territoires bosniaques les plus proches de la Serbie, et peu importe qui les peuple. Sa stanovišta srpskog naroda za nas je jedino prihvatljivo da smo nezavisni, da niko ne može nad nama da dominira, da brojnost drugog naroda, recimo muslimanskog, nema na nas nikakvog uticaja. Da ne može da odlučuje našu sudbinu koliko procenata muslimana ima. To je naše pravo. Ils s'assurent donc le contrôle des territoires où les Serbes sont majoritaires. Mais entre la Serbie et les zones serbes de Bosnie se trouve une région peuplée essentiellement de musulmans. Dans chacune de ces villes importantes, à Goražde, Foča, Srebrenica, le leader serbe local ordonne aux maires musulmans de désarmer sa police et de se rendre. Zvornik, un carrefour routier et ferroviaire à la limite de la Serbie et de la Bosnie, reçoit le même ultimatum. Ja bih rekao da ipak ne postoji baš neki poseban razlog da se svijet tako sklanja u tom broju, niti da izbjegava boravak u Zvorniku, jer narod mora znati da je Srpska demokratska stranka brine o svojim građanima. Mais là aussi, la police a été sommée de déposer les armes. Le maire musulman s'est vu notifier que la ville était serbe. On ne lui a pas laissé le choix. I zaista mogu da tvrdim da nema šansi za nekakvo napadanje Zvornika ni sa jedne ni sa druge strane. Može se živjeti zajedno. Mais le maire sait que les chars fédéraux encerclent déjà la ville. Milošević contrôlait absolument tout. L'opération avait été planifiée ici à Belgrade. Les Serbes de Bosnie y participaient, mais les meilleures unités de combat venaient de Serbie. C'étaient les bérets rouges, des commandos spéciaux qui appartenaient au service secret de Serbie. Mes forces ont participé au même titre que les autres. Šešelj, le leader de la milice, donne ses instructions aux forces serbes dans cet hôtel. D'après la commission de l'ONU sur les crimes de guerre, il leur lit la liste des personnalités musulmanes de Zvornik devant être exécutées. Les Serbes déclenchent l'attaque. Et en 24 heures, les défenseurs de la ville sont chassés. Stalno ti priča o nekim zelenim beretkama, just. Jel tako, ljudi? Zeleno ili crno? Evo imam je na glavi, ko se... Ja iz Bratovca moram... Da imaju beretke, pomogli bi nam. Ovdje se jedino puca. Ce jour-là, un représentant de l'ONU se rend de Serbie en Bosnie. Il est arrêté juste avant Zvornik. J'ai croisé un camion de la Croix-Rouge. On m'a dit, surtout, n'allez pas plus loin.
Un commandant de la milice, fier de ce qu'il a fait, convie une équipe de journalistes sur place. C'est la terreur. La police militaire cherche à identifier tous les musulmans. La tension était à son comble. Dans un des virages, avant d'être intercepté, ma voiture a patiné sur du sang. Et surtout, l'artillerie située du côté serbe de la rivière tirait sans arrêt. Je pouvais même voir la fumée sortant des canons au moment des tirs. Les milices serbes sont en plein nettoyage quand le représentant de l'ONU arrive. L'opération avait été soigneusement préparée. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. On croisait des camions remplis de cadavres, et tout autour de nous, devant les maisons, des miliciens ramassaient les corps de femmes, d'enfants et de vieillards et les jetaient dans des camions. J'ai vu 4 ou 5 camions remplis de cadavres. Près de 2000 personnes sont portées disparues. Personne ne sait combien ont été exécutés sur place et combien envoyés dans des camps de concentration où le massacre continue. Les autres ont été chassés. 49 000 musulmans vivaient à Zvornik. Il n'en reste plus un seul. 5 siècles de vie et de culture islamique ont été effacés. C'est ça, la purification ethnique. Et ça va devenir la routine à mesure que les Serbes prennent le contrôle des 3/4 du territoire bosniaque. Avec le temps, ils apprendront à tenir les caméras à distance. Mais la purification ethnique, elle, continuera. Je ne peux pas nier que cela ait eu lieu. Ça a été en majeure partie organisé ici, à Belgrade. Personne ne peut croire que ce dont on parle comme d'un génocide organisé ait été organisé par Belgrade et par moi-même. C'est tout à fait impossible. Milosevic m'a lui-même demandé d'envoyer mes hommes. Considering the tragic situation in Bosnia and Herzegovina, we have no choice, and our presidency had no choice but to appeal for a military intervention in Bosnia and Herzegovina. Mais la communauté internationale se contente d'envoyer Lord Carrington. Celui-ci propose au président Izetbegovic de partager la Bosnie en provinces ethniques. Ce qui, bien sûr, n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait un État unitaire. Il m'a demandé ce que nous comptions faire. J'ai répondu « nous battre ». Il s'est tu, m'a regardé dans les yeux, puis a dit « Comment comptez-vous vous défendre ?» Il était clair que la supériorité militaire des Serbes était écrasante, du moins à l'époque, et ils étaient manifestement soutenus, quoi qu'en dise le président Milosevic. Il a dit « Monsieur Izetbegovic, vous ne savez pas ce qui vous attend.
Ils ont des milliers de tanks, des centaines d'avions, 3 ou 4 000 pièces d'artillerie, une montagne de munitions. Ne le savez-vous pas? Comment pourrez-vous résister? Le président Izetbegovic était vraiment dans une position difficile, ça ne fait aucun doute. Je lui ai répondu, nous n'avons pas le choix. Si nous capitulons, nous serons tous tués. 2 semaines plus tard, les Serbes se décident à lancer l'assaut contre Sarajevo. Quelques membres des forces de maintien de la paix de l'ONU viennent juste d'y ouvrir un bureau. L'un d'entre eux attend ce jour-là un colis. J'ai envoyé mon secrétaire en ville. Quand il est revenu, il m'a dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». J'ai dit « Commençons par la bonne ». J'ai trouvé la poste. Et la mauvaise, elle n'existe plus. Elle vient de sauter avec tout ce qu'il y avait dedans. Les saboteurs serbes ont détruit la poste centrale de Sarajevo, coupant la plupart des lignes téléphoniques de la ville, y compris celle de la présidence et de l'état-major de la défense. À 5 km de là, le général Mackenzie de l'ONU, qui s'adonne à son loisir favori, la vidéo, demande à ses soldats au centre de la ville de lui dire ce qu'il est en train de filmer. Victor Papa, I'm watching the smoke from the downtown area. Can you tell me, is it in the direction of the presidency? Over. Victor Papa from Victor Charlie 1, yes, it's in the direction of the presidency. Over. Attaquant sur 3 côtés, les forces serbes, appuyées par les chars et la puissance aérienne de l'armée fédérale, convergent vers le centre. Les défenseurs de la ville comptent de tout dans leurs rangs, des malfrats locaux, des soldats de métier et même des Serbes qui se battent pour une Bosnie pluriethnique. Le pire, ça a été quand ils ont pris le pont au centre de la ville. Ils étaient à 50 mètres de la présidence. Ça tirait dans tous les sens autour de l'immeuble. Mon garde du corps m'a dit qu'il serait plus utile dehors. J'ai alors pris conscience qu'il pouvait prendre la présidence. Mais l'étroitesse des rues de Sarajevo avantage ses défenseurs. Les combattants bosniaques et leurs missiles anti-chars arrêtent les blindés serbes. Les Bosniaques retournent la situation et encerclent le QG de l'armée fédérale au centre de la ville. C'était une lutte à mort. Au total, nous étions 270 au commandement. Des milliers de musulmans nous tiraient dessus, quasiment à bout portant. Ils n'étaient qu'à quelques mètres. C'étaient tous des fanatiques. La situation est bloquée. Le général est cerné dans son propre QG. Mais quelques heures plus tard, les Serbes vont avoir l'occasion d'achever la Bosnie d'un seul et unique coup, porté directement à sa tête. La communauté européenne a invité le président Izetbegovic à des négociations de paix. I think a day only, because I can't be absent from the state more than one day.
Would you agree on a sort of a confederation for both? We don't accept any confederation in Bosnia-Herzegovina. We don't expect. Comme toujours, sa fille est à ses côtés. Are you going to start negotiations? Ja sam upravo tad se vraćao u Sarajevo. Je suis parti pour Sarajevo. Le pilote a vérifié que nous avions bien l'autorisation d'atterrir. Piloti su provjerili da li imamo clearance za grad, za Sarajevo. U jednom trenutku je, kako smo se približavali... Quelques minutes avant d'arriver, le pilote est venu nous voir. Il nous a dit que l'aéroport de Sarajevo était fermé. L'aéroport de Sarajevo a été pris par l'armée fédérale au début de la guerre. Il est toujours sous le contrôle direct de Belgrade. Le président Izetbegović a besoin de la protection de l'ONU pour y débarquer. Le général Mackenzie charge un officier de l'accueillir. Il est allé sur place et a dû attendre 1h30 après l'heure d'arrivée prévue. Mais il n'y avait pas de président Izetbegović et personne ne savait quand l'avion atterrirait, ni même s'il avait décollé. L'officier de l'ONU quitte donc l'aéroport, mais le président l'ignore. 5 minutes plus tard, le pilote est revenu et a dit qu'il avait contacté Sarajevo, que nous pouvions atterrir, mais à nos risques et périls. Le président a réfléchi, puis il a dit « Allons-y ». Quand nous sommes descendus de l'avion, un commandant de l'armée fédérale nous attendait. Je demandais où est mon garde de l'ONU. On m'a dit il n'est pas arrivé. Dès qu'Aliyah s'est posé, nous l'avons cueilli. Le président est désormais prisonnier de celui que sa propre armée a encerclé, le général Kukaniac. Personne ne haïssait Alija Izetbegović autant que moi. Mais je ne pouvais pas le supprimer comme ça. J'ai téléphoné à mon chef en Serbie, qui m'a recommandé « Traite-le correctement, mais ne le laisse pas partir ». Et il m'a dit qu'il allait appeler son supérieur à la présidence collégiale. C'était inattendu. Mais je ne peux pas nier que j'étais content de l'apprendre. Cela avait toutes sortes de conséquences. Comme on pouvait nous entendre sur cette ligne, j'ai dit « Vous savez, général, ils ne l'ont pas arrêté. Ils se contentent de le surveiller pour sa propre sécurité. » Général, non, ils l'ont arrêté. Il était un peu long à la détente. C'est Izetbegović et lui seul qui assure la cohésion du gouvernement. Ses collègues ignorent qu'il est prisonnier de l'armée. Ce matin-là, un groupe d'enfants a été évacué par le pont aérien. Dans tout ce désordre, une mère inquiète, qui a la chance d'avoir un des rares téléphones fonctionnant encore, réussit à joindre l'aéroport. Dieu seul sait comment elle a réussi à tomber sur le directeur de l'aéroport. Il a dit « Ne vous faites pas de soucis, votre enfant est bien parti, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. » Le président Izetbegović s'est levé, il est allé vers le directeur et a dit « Excusez-moi, pourriez-vous me passer le combiné ?» Izetbegović a pris le téléphone. « Bonsoir madame, c'est Alija Izetbegović à l'appareil, le président de la République de Bosnie-Herzégovine. » Il y a eu un bref silence. Elle a dit « Pardon, qui ça ?» Je vous assure que c'est Alija Izetbegović, le président de la Bosnie-Herzégovine, qui est à l'appareil. J'aimerais que vous me rendiez un service. Je suis actuellement à l'aéroport. Auriez-vous l'amabilité d'appeler la présidence et de leur dire que vous m'avez parlé et que je suis là? Si vous n'arrivez pas à la voir, appelez la télévision. Dites-leur que je suis à l'aéroport. L'armée refuse de me laisser partir. On m'a dit que c'était un ordre du général Kukaniac. Oui, madame, le général Kukaniac. La femme n'en croyait pas ses oreilles. Elle répétait machinalement tout ce qu'il disait.
Il a dit « Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. » Pendant que la dame appelle la télévision de Sarajevo, l'armée conduit le président à une base militaire en territoire contrôlé par les Serbes. Les journalistes téléphonent partout pour le retrouver. Mon garde du corps m'a dit « Le président a des problèmes. La télé de Sarajevo voudrait vous parler. » Režim javljaju da imamo na telefonskoj liniji predsjednika predsjedništva Bosne I Hercegovine Aliju Izetbegovića. I kakav je vaš položaj u Lukavici? Ja sam ovde praktički zarobljenik. Ne, evo, general Đurđevac kaže da to nije tako. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? O čemu se Pa radi? ne može to tako, samo trenutak. Alo, to je istina. Na kom telefonu se ti nalaziš? Nama su pokidali linije, razumiješ? Kako ste ovi sad uspjeli dobiti? Pa evo televizija. Preko televizije, gospodine predsjedniče. Radio uspostavlja ove linije, ovo je preko radija. Sarajevo contemple, abasourdi. À la télévision, Izetbegović désigne un vice-président pour le remplacer s'il est tué. Ejup Ganić. Je me retrouvais soudain avec un fardeau énorme. Alija, samo trenutak, molim vas. Narodna javnost prati da je predsjedništva jedne suverene i nezavisne države uhapšen od armije koja nema legitimitet u ovoj državi. Beograd zna šta je uradio. Molim vas predsjednika, dozvolite predsjedniku da dođe na svoje radno mjesto, pustite ga iz zatvoreništva. Gospodine generale, nešto moramo da učinimo. Dajte, molim vas. Evo, gospodin Izetbegović je ovdje. Ali ja molim da nam se malo vjeruje. Mi tražimo da se nama omogući da se izvučemo iz grada Sarajeva. Imate garanciju predsjedništva Bosne I Hercegovine da će put koji vi odaberete biti... Niko nema autoriteta da obuzda ove ljude koji... Ima autoriteta, kako nema? Preduvjet je da se budete sigurni da teritorijalna odbrana sluša predsjedništvo. Dobro, to čuješ. Dadnite tako uputstvo TO-u. Daćemo tako uputstvo TO, međutim, mi ne može država... Ja imam dovoljno jake nerve. Mada je on hrabar čovjek. Il s'inquiétait pour sa fille, pas pour lui-même. Mislim da je to bila jedina noć kada nisam uopće Pour la première et la seule fois de ma vie, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait une grosse pendule sur le mur. Je regardais les aiguilles tourner. 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, et je n'ai pas dormi un instant. Tout cela parce qu'ils avaient emmené ma fille. J'étais malade d'inquiétude. Le nouveau vice-président appelle le commandant de l'armée fédérale et le met en garde contre toute tentation de porter atteinte à la personne du président. Je lui ai dit « Général, vous êtes cerné. Un oiseau ne pourrait pas s'enfuir. Nous avons miné les égouts. Vous jouez avec la mort. » J'ai répondu « reculez ou je ne réponds pas de ce qui arrivera ». J'ai dit « Prenez soin du président. Nous vous laisserons partir et vos hommes suivront après. Mais si ça merde, on vous fera tous sauter la gueule jusqu'en haut du mont Trebević. » Le gouvernement bosniaque et l'armée fédérale décident de se rencontrer au QG de l'ONU à l'aube. Ganić a dit « Général, aucune armée n'a le droit d'arrêter un président démocratiquement élu. » Que dire d'une armée qui kidnappe un chef d'État? Mais votre président a donné l'ordre d'attaquer le commandant de notre armée dans son QG. Notre général et son état-major doivent pouvoir quitter Sarajevo en échange d'Izetbegović. Ganić a répondu « Non, non, on ne conclut rien tant que le président n'est pas libre. » Je faisais pression pour qu'il y ait un échange entre ces deux personnes et ça semblait un bon départ. Nous avons donné notre accord pour que le général Kukaniac puisse partir avec quelques collaborateurs. Mackenzie était d'accord. J'ai pensé que tout était en ordre et nous avons conclu le marché.
Le général Mackenzie filme les deux négociateurs pendant qu'ils communiquent à leur mandant le contenu de l'accord. Ovdje na dogovoru pred Evropom i svetom dogovorili smo se. Mackenzie se précipite alors à la base militaire pour aller y chercher Izetbegovic. Le vice-président bosniaque regagne de son côté son QG sans être certain de pouvoir tenir parole. Ganić était très inquiet. Il m'a dit je suis pas sûr, j'ai peur, il y a des éléments incontrôlés, je suis très inquiet. Le général Mackenzie est soudain apparu. Mais avant que Mackenzie ne quitte la base, l'armée surenchérit. Elle exige désormais que tout son état-major soit évacué du centre de la ville. À ce moment-là, j'ai dit « Attendez, je ne vois pas comment je peux protéger un convoi. Je ne peux protéger que des individus. » Et le président a dit « Ne vous inquiétez pas, je garantirai la sécurité du convoi. » Mais tant qu'il se trouve dans un blindé de l'ONU, le président ne peut rien garantir du tout. C'est son vice-président qui commande. Mackenzie ne m'avait pas parlé d'une modification du plan. C'était le chaos total. Mackenzie compte faire traverser à Izetbegovic les territoires sous contrôle serbe, puis les lignes bosniaques, pour l'amener au QG de l'armée fédérale. Là, ils prendront le général Kukaniac et ses hommes. Le président et le général conduiront le convoi de l'armée jusqu'à la ligne de front proche de la présidence bosniaque, où les prisonniers seront remis à leurs armées respectives. Le président retrouve sa fille et ils repartent en empruntant des rues où la veille se sont déroulés de violents combats. J'ai vu des tanks carbonisés par la petite fenêtre du fourgon blindé. Il y avait des tanks qui brûlaient au milieu de la route, des moteurs de véhicules qui avaient sauté, des cadavres. Beaucoup semblaient simplement se chauffer au soleil. C'était vraiment très très moche. Le président arrive au QG de l'armée où l'attendent le général Kukaniac et ses hommes. Les troupes chargent fébrilement les camions, assurées qu'elles pourront passer en toute sécurité. Aucun d'entre nous n'avait dit que les armes, les archives et les troupes pourraient également sortir. Ça restait à débattre. Mené par un véhicule blanc de l'ONU dans lequel a pris place le général Mackenzie, le convoi se met en route. Très vite, les soldats bosniaques s'amassent autour, avides de revanche. La veille, ce sont eux qui avaient donné l'ordre de pilonner Sarajevo. Nos soldats et nos civils ont agi spontanément. Ils ont scindé le convoi. Je crois qu'une Volkswagen Golf rouge est passée à un carrefour, a bloqué le convoi et l'a coupé en deux. Le général Kukaniac reste caché dans le blindé, mais le président Izetbegovic, jetant un coup d'œil dehors, voit ses soldats attaquer les camions qui le suivent et s'emparer du matériel. Les soldats bosniaques braquaient leurs armes derrière les camions et le matériel en sortait très vite. Ça tirait beaucoup. J'ai vu notre général Divjak. Il essayait de faire cesser les tirs, mais je voyais qu'il y avait déjà des morts.
J'ai donné l'ordre à notre armée de cesser le feu. Le président voulait un règlement pacifique du problème. Le président Izetbegovic s'est levé, très calme, absolument pas affolé. Le général Kukanjac n'avait pas l'air très heureux. J'avais mon pistolet sur moi, et s'il le fallait, j'étais prêt à nous tuer tous les deux, Alia et moi. Kukanjac ne tire pas. Le président et le général Diviak ordonnent par radio à leur QG de cesser immédiatement l'attaque. On frôle la mutinerie. Ovo smo ispregovarali, ovo. Sutra se nastavi 11 sati pregovori. Zagi, sve je dogovoreno. Pendant une demi-heure, nous avons essayé de faire passer le président. Govori Divjak da se predsjednik dovede u predsjedništvo, da se kolona pusti. Notre armée n'était pas bien organisée. Mes ordres ne parvenaient pas à tout le monde. Les commandants bosniaques ont remonté le convoi pour calmer leurs hommes. Et d'un seul coup, tout le monde a disparu. Le président a réussi à rentrer. Les Serbes, qui ont failli l'anéantir, lui et son État, assiègent désormais sa capitale. La Bosnie devient membre de l'ONU, mais personne n'est prêt à l'aider à reprendre le contrôle de son propre territoire. There will be no unilateral use of United States force. As we have said before, we are not and we cannot be the world's policeman. Pour diriger l'armée des Serbes de Bosnie, Milosevic envoie un nouveau général, Ratko Mladic. Voici ses instructions concernant Sarajevo. General Mladic. Da, izvolite. Bez panike, ko si ti prvo? Vukašinović. Vukašinović. Jesam. Pukovnik. Jesam. Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Samo nema srpskoga življa mnogo. Da. Jovi kao što znaš? Idi na artiljerijsko osmatranje, da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.